Allez, voilà, là, ça enregistre. Donc, on a dit pour la fois de tout le monde, aussi pour Menachem Ben Myriam, c'est vraiment Myriam je sais plus, Benana, je crois. Bref, tout le monde. Donc, on a parlé dans ce thème-là de Triyat Hamatim, la résurrection des morts. Qu'est-ce que la résurrection des morts? Et qu'est-ce que c'est à mort? Dans la Torah, on parle de Bet Mitzvah, comme on a expliqué hier. Quand on trouve un mort sur le chemin, on doit l'enterrer même si on est Kohen. De nos jours, Bet Mitzvah sont les mitzvahs qui sont considérées comme mortes, entre guillemets, aux yeux des gens. Alors, on sait que donc, on a la possibilité, nous-mêmes, donc de faire très thématique, de ressusciter les morts, de ressusciter les mitzvot qui sont, entre guillemets, ce qu'on appelle mortes, c'est-à-dire elles n'ont pas été respectées et prises en considération. Alors, les exemples qui sont connus, on peut en citer plein, mais je voudrais insister sur certains thèmes qu'on peut comprendre, qui sont accessibles et qui donnent à la possibilité de chacun d'entre nous d'être capable de faire très thématique, mais ce qui est important avant la Géoula, pendant la Géoula. Très thématique, par exemple, ça peut être le plus facile, le Lachon Hara. Le Lachon Hara, comme il y a marqué, je crois que la majorité des gens sont coupables d'immoralité, tout le monde est coupable plus ou moins de Lachon Hara, entre guillemets. Parce que Lachon Hara, c'est une maison qu'on piétine du pied, c'est toute information négative concernant quelqu'un. Tu te rappelles de ta copine, là, celle qui est un peu grosse, là, celle qui est petite, ta copine, là. Rappelle ton copain, là. Le type dont on avait parlé, tu dis qui a un œil de travers. Il est gentil, il est gentil. Tu vois ce que je veux dire? T'es là? Vous m'entendez? Ça a figé. Bon, je continue, je ne sais pas si ça fonctionne, mais en tout cas, ça a figé, Chaya. Donc, la première Met Mitzvah, Chaya, es-tu là? Demandez à activer le son. Moi, je suis là, je t'entends. Ah, d'accord, ça est figé. Il y a Milo qui voudrait peut-être rentrer. Eliaou, on ne sait pas s'il entend. Allez, viens ici. Mais je ne peux pas interrompre tout le temps, je ne peux pas être dans la technologie de tout le monde. D'accord? Donc, première Met Mitzvah, c'est le péché, entre guillemets, de la Shonara, qui est un péché qui est délaissé, qu'on connaît tous concernés, qu'il faut connaître le sujet, il faut savoir de quoi on parle, il faut savoir quand est-ce qu'il y a une toilette, quelle la Shonara permet entre mari et femme, entre parents, entre ci, entre ça, dans quel cas on peut se permettre des choses comme ça. Donc, dans quel cas c'est strictement interdit. Mais moi, j'ai un autre Met Mitzvah que j'aimerais parler. Est-ce que toi, tu as une idée déjà de Met Mitzvah, Chaya? Non. Monsieur. Non. Eden. Non. Eden reste dans sa chambre, elle a le Covid. Des fois, je sais pas, il faut des fêtes, il faut des Chaya aussi. Amen. Je veux surtout qu'elle ne me contamine pas. Ah, Ben. Mais t'as les 3 vaccins, t'as les 3 doses. Non, 2. Pourquoi? Parce que je suis contre les vaccins, finalement. Déjà, j'aurais jamais dû faire les 2 premiers et je me suis laissée influencer. N'importe quoi. Ça, c'est vraiment des trucs qui ne veulent rien dire. Donc, nous, on est mieux que Rav Pito, que Rabbi David, que tous les équipes qui ont fait toutes les doses. Bon, je ne vais pas revenir sur ce sujet. Bon, l'exemple que je donne, qui est toujours le plus simple, quand Daniel est venu à la maison, Eliaou, il avait 3 doses. Il n'a rien eu. J'avais 2 doses. J'en ai parlé pendant 2 semaines. Eliaou, il avait 0, Elishiva, il avait 0 dose. Elle en a chié pendant bien plus longtemps. Donc, à un moment, il faut arrêter. Et ce n'est pas la même puissance que maintenant. En plus, bon, voilà. Il faut juste recadrer. Il faut arrêter de dire des bêtises. Voilà. Maintenant, bon, de toute façon, j'ai eu le Covid en septembre. Et pour l'instant, ma 3e dose, elle sera en avril, elle sera en mars ou en avril, un truc comme ça. Donc, c'est pas maintenant. Très bien. Très bien. Donc, Bet Mitzvah, ça peut être, alors les choses auxquelles j'ai pensé, la prononciation des lettres. Nous avons un vrai problème avec les R et les RE, les He et les Aïd, entre autres. Et ça, c'est un vrai problème. Toi, tu dis en phonétique ou en hébreu, toi, déjà? En phonétique. Et en phonétique, tu arrives à faire la différence entre les R et les RE? Ouais.
Ils mettent le haïn aussi? Le hé? Bah, j'espère. Ok. Il y a d'autres choses aussi qu'on peut faire dans Triata. J'y arrive pas, tant pis, c'est nul, j'y arrive pas. Oh là là, il m'a fatigué. Allez. Appuie. Attends. C'est dans les réglages, sûrement. Bon. Ça Il y a marche, autre ça chose. marche. Baruch Hashem! Hashem. Yes! Ah, Ça va, Chaya? Baruch Oui, Hashem. Ah, et toi? Ino, Baruch Hashem. Content de te voir et de t'entendre. Ah, moi aussi, ça me fait super plaisir. C'est vrai qu'on n'a pas fait de cours mixte. La dernière fois, il y avait Mélaché et Yaou. Et hier, c'était Chaya. On n'a pas fait de cours mixte. Attends, je vais fermer la porte parce que ma chérie, elle est un peu fatiguée pour ne pas la gêner. J'arrive tout de suite. Bien sûr. Non, La cavotte. On s'en va d'eau. Je vous entends en même temps, je vous entends, j'arrive. Mais est-ce que tu nous entendais dans ce qu'on a dit par rapport à Bet Mitzvah? Non, je n'ai pas entendu. Alors, vas-y, reviens. Donc, je répète, est-ce que le cours est enregistré et qu'il y avait lâché sur moi qui va le revoir? Chérie, tout de suite, j'ouvre. Très belle. Allez, Liaou, parce qu'on a enregistré. Baruch Hashem, vas-y. On a enregistré. Donc, on parlait dans Met Mitzvah, les mitzvot, entre guillemets, qui sont délaissés. Et l'exemple que j'avais donné, à part le Lachon Hara qui est délaissé par la majeure partie des gens, c'est la prononciation des lettres. Les R, les Re, et les He et les Aïn. Bien sûr, les Aïn. Yes. Donc, travailler sur la prononciation. Et il y avait encore autre chose auquel j'ai pensé. Et ça peut t'aider. Ça aussi, Chaya, toi, tu peux le faire. Tu peux arrêter de bouger parce qu'on va côte à tête, en fait. Ça y est, là, j'arrive pour éteindre les lumières parce que c'est pas terrible. Et voilà, là, je suis avec vous tout de suite. Voilà, là, je ne bouge plus. Immersive. Non, c'est pas ça. Voilà, je ne bouge plus. Merci. Parfait. Elle est calme, Chaya, elle est gentille. Alors. Donc, on a prononcé donc les noms, les lettres, et aussi les virgules. Parce que sachez que quand vous lisez Teilim ou quoi que ce soit, s'il y a une virgule là ou un trait là, elle n'est pas là pour rien. Bah oui. Parce que sinon, ça ne veut pas dire la même chose. C'est des mots qui ne sont pas pareils. Eh bien, toi, c'est comme Rav Tutu, et je faisais l'erreur dans le mot Ani. Eh bien, il faut s'arrêter, il faut faire un arrêt avant. Rabba et Munatecha. Ouais. Eh ben, je ne savais pas. C'est ça. Ben, je ne le savais pas. Je l'ai su il n'y a pas longtemps et je me corrige à chaque fois et maintenant ça va. Hachem, j'y arrive. Donc toi, mais je l'ai su tard, quoi. Parce qu'en fait, si tu penses à la traduction des mots, tu arrives à mettre la ponctuation au bon endroit. Mais si tu le dis machinalement sans penser à ce que sans traduire ce que tu dis, ce qui est normal pour des gens dont la langue maternelle est le français, ben, tu fais l'erreur. Voilà. On le voit encore plus dans la Bida. Si tu n'en avais pas parlé, je continuerai à faire cette erreur. C'est terrible. Grâce à Dieu. Alors, quand on fait Bodé Adil Bata, et après, qu'est-ce que tu fais, toi, après Bodé Adil? Tu as ton kéli auprès du lit, toi, je te connais, tu es tzadéket. Oui, bien sûr. Et qu'est-ce que tu fais tu fais pas la bracha? Non. Et en fait, la rabbinite Myriam Metoudi, elle dit qu'après Modéani, elle dit toujours cette phrase, et maintenant je le dis, merci Hachem pour cette journée exceptionnelle que tu vas m'offrir. C'est beau. Et maintenant, je le dis aussi, et voilà. Baruch Hachem. Moi, je dis Yechia Dodedou, Retso Dedou et Adbataï. Ah oui, c'est pas le même niveau. Ouais, mais c'est pareil, ça revient à dire que la journée est exceptionnelle. C'est vrai. Ouais. Donc, moi, je dis à ma femme que je l'aime. Que la cavote, bravo. Qu'est-ce qu'il aime, Pépé? Moi, j'ai dit que je dis à ma femme que je l'aime le matin. Bah oui, c'est bien. Moi aussi. Moi aussi, je le dis à ta femme le matin.
C'est ça, On le dit tous à ta femme. On dit Ouais. tous. On appelle Rivka tous les matins. Coucou, c'est Chaya, c'est Harry, c'est tout le monde, c'est ménaché. T'aimes. On t'aime. Et une bombe, peut-être ça déquête. Donc, Moi, si elle rend heureuse mon amie, ça me va. tu sais qui c'est que j'ai vu, parenthèse? Je sais pas si je t'avais dit à la péniche, j'ai vu ton ami Simcha. Ah oui? Je t'avais pas dit? Je l'ai pas reconnue. En fait, elle était avec Sarah. Moi, j'ai vu Sarah, j'étais content. Je suis sorti avec elle. On a été parler un peu dehors. Et je passe, elle me fait, mais t'es venu pour moi, tu m'as dit bonjour. Si tu revenais maintenant, je la regarde, je fais, ah, Simcha! Oh, je l'avais pas reconnu. Mais je l'ai vu 2 fois ou une fois dans ma vie, en fait. Oui. Ouais. J'ai oublié, quoi. C'était rigolo, quoi. Je lui ai dit bonjour, des bonnes nouvelles. Et Chaim pour elle que tout le monde se marie très, très vite, avec l'aide de Dieu. Amen. Donc, le matin, un exemple très simple, tu vois, par exemple, de ce qu'on vient de dire, au niveau de la prononciation, on fait Al Netilat Yadayim, c'est vraiment Al. C'est un vrai Aïm. Parce qu'on sait que Al Netilat Yadayim, sur les de Ani, la pauvreté. Donc, celui qui fait Al Netilat Yadayim, que ce soit le matin ou surtout avant de manger du pain, ça peut emmener la pauvreté. C'est pour ça qu'il faut bien faire Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, Asher Kedeshem Zata B'Tzivenu, Al Netilat Yadayim. Et idéalement, applicable, il faut lever les mains jusqu'au niveau du cerveau, au niveau des morphines, pour y ait des choses très compliquées que moi je comprends rien. Ah, je lui ai dit, franchement, je comprends rien. Bah, on le fait même si on ne comprend pas, c'est pas grave. Ah, on comprend rien du tout. Et qu'est-ce qu'on comprend de tout ce qu'on apprend de toute façon? Moi, je comprends des trucs. Moi, je Hormis Harry, on ne comprend pas, nous. Moi, C'est ça. Non, mais il faut On est d'accord. Moi, C'est ça, hein. je suis d'accord qu'il faut admettre qui on est. Eliaou, il a des grandes, grandes qualités en Torah que je n'ai pas, que ce soit en lecture, écriture, dessin, etc. Chaya, a des grandes, grandes qualités que moi, je n'ai pas sur plein, plein de sujets, de Hirat Shamaïm, vraiment, des Eretz Israël, sans en parler. Et moi, j'ai des choses que vous n'avez pas, c'est tout, c'est pas gros mot. Khayaz, je me trompe ou quoi, où tu te couvres la tête maintenant? Ah non, c'est juste un serre-tête. Khazak. Bah, Khazak. Khazak. C'était notre grande discussion hier avec Harry pour que Il je me savait couvre pas. la tête. Vous savez Ouais, pas. je sais qu'il ne sait pas. Bah, tu es du niveau, hein, je pense. Hein. T'es Et largement voilà, du c'est ce niveau. qu'il me dit aussi. Voilà. Ouais, il faut, avec un kissouille déjà dans un premier temps. De toute façon, je ne porterai pas la perruque, hein, c'est pas grave, moi. Un demi-kissouille, un Ouais, demi-kissouille. pour ton info, quand même, la rabbinite Citruc, la femme de Rav Yosef Chaim Citruc d'Atzal, elle est partisane plus de la perruque que du kissouille. Mais bon, après, les deux sont bien, quoi. Déjà, commencer à couvrir sa tête Mais pour de toute une façon, femme, la perruque, il y a beaucoup Enfin, il faut porter des perruques courtes, il ne faut pas porter des perruques longues, il ne faut pas qu'elles soient exceptionnellement belles. Ouais. Parce qu'il y a des perruques qui sont beaucoup plus belles que les vrais cheveux eux-mêmes. Et ça, c'est assourd. Assourd, non. Ça attire l'œil. Ça attire l'œil. Ouais, ça attire l'œil, mais c'est pas assourd parce qu'il n'y a pas écrit que la femme, elle devrait. Chaya, c'est pas le mot assourd, parce que tout dépend, même si c'est pas conseillé, certaines perruques qui ne sont pas de snout, c'est pas le mot assourd, mais c'est le mot, c'est un bon début. Quoi? En tous les cas, je sais que Rav Tutu l'interdit, enfin, il est clair là-dessus. Ah, mais on est d'accord. Et que il tient ça de. Bon, je ne sais plus le. Oh. Son rave, non? Comment il s'appelle? Non, le Rav Ederi, non? C'est pas son rave, le Rav Ederi? Non, pas le Rav Ederi qui dit. Enfin, sûrement que le Rav Ederi disait ça, évidemment. Mais celui qui suit là dans les halachot tout le temps. Ben Ishraï. Non, oui, bah, Rav Yosef. Oui, Ouais, voilà. Yosef, sans doute. Voilà. Et lui, il est contre la perruque et il est. Donc, voilà, à partir du moment où. Voilà, mais moi, je suis. Regarde. Voilà. Chaya, déjà, mets le demi-kissouille ou le kissouille, c'est déjà bien. Blinéder. Maintenant, il faut apprendre avec le temps que quand on ne veut pas faire une chose, on est capable de trouver plein de sujets qui nous fâchent sur ce sujet, des exemples
de gens qui ne font pas les choses bien sur lesquels on peut s'appuyer, parce qu'on est tous un peu mauvaise foi. On se met tous notre vrai problème. Maintenant, pour revenir au sujet des perruques, pas de signe. Il faut savoir vraiment qu'est-ce qui est dit et qu'est-ce qui se passe et c'est quoi le mot à soi. On sait tous qu'on imagine une femme qui a des cheveux dégueulasses et qui met une perruque et elle est explain as means to fly. Alors, première chose, tout dépend de la femme elle-même, comment elle se sent. Si elle se sent plus séductrice et que c'est une femme qui vit dehors et qui fréquente des hommes dans un milieu pas religieux, il y a un problème. Si une femme qui est une femme de maison et qui, c'est sa première perruque, elle se couvre la tête et qu'elle veut se trouver belle pour son mari et qu'elle ressent la crainte de Dieu parce qu'elle ne voit pas qu'elle a les longues boucles, mais qu'elle sait que ça plaît à son mari, elle ressent la crainte de Dieu en portant la perruque, même si elle est, entre guillemets, sexy à la perruque, avec l'aide de Dieu, petit à petit, elle va évoluer. Ah non, mais pour son mari, il n'y a pas de souci, bien sûr. Et puis, pour son mari, elle a ses cheveux, en vérité. Oui, mais c'est vrai que parfois, une perruque, c'est plus joli que les cheveux, mais quand on voit, il y a des gens comme le rabbi, il n'y a pas que le rabbi, mais par exemple le rabbi, qui a vraiment invité les femmes juives à se couvrir la tête avec une perruque, parce que le problème du kissouille, quand même, c'est que tu vois quand même, pour être vraiment carré avec un kissouille, il faut être encore plus rigoureuse qu'avec une perruque. Une perruque, une fois que tu l'as mise, c'est plus difficile qu'elle s'en aille, tu vois. Ah, alors qu'un kissouille, c'est une galère, quoi. C'est vrai que ça bouge tout le temps, le kissouille. Donc, les enfants, je vais vous laisser parce qu'il y a le repas des filles, je vais vous laisser dans quelques minutes. Donc maintenant, on connaît tout. Mazel Tov aussi, Malta, voilà, ils sont là. On va voir après. Ah, par contre, bonne année. Ah oui, il veut une bracha, oui, c'est vrai, il m'a demandé d'insister. Ah oui. Attends qu'elle vienne, je finis juste. Donc, kissouille. Quand on dit kissouille, l'excuse qu'on donne tout le temps, c'est que c'est plus facile à enlever quand ça gêne, etc. On peut donner l'excuse de la perruque quand ils ne sont pas de signaux. On a tous des excuses et des bons points et des mauvais points, entre guillemets, de chaque côté. Moi, je sais quelque chose, c'est que le rabbi il a dit c'est la perruque. Merci, au revoir. Ça s'arrête là. Maintenant, mais une femme qui n'est pas attachée au rabbi et qui est sfarade et qui dit moi le kissou ça me va très bien, je dis ma chérie, tu couvres la tête, bon, Hashem, c'est déjà très très. C'est ça. On est bien d'accord. Il faut arriver à recadrer. Vous voyez, c'est un peu aussi le principe quand je dis que Katan, tu mets un Katan t-shirt. Ah non, c'est pas tranquille. Ça. Voilà. Et pour finir avec ça, si je peux me permettre, pour te donner un conseil, si je peux aussi me permettre, Raya, si tu as du mal à le mettre, commence à le mettre Shabbat et Yom Tov déjà. Ça, je fais déjà. Je te fais. Alors, rajoute une journée peut-être dans la semaine. Commence à rajouter une journée et après, au fur et à mesure, les hâte. Mais pour ne pas te mettre… Il faut tromper le Yetzer Hara, en fait. Le Yetzer Hara, il veut qu'on ne fasse pas les choses. Et c'est une façon de le tromper, peut-être de contourner l'obstacle en disant je vais commencer un petit peu par le faire une journée dans la semaine et après 2 journées, etc. etc. Déjà, le Shabbat, j'ai la tête couverte. Razak. Razak Baor. Voilà. Razak. Lechaim. Allez, je vous prends parce qu'il veut une bracha, Eliaou. Attends. Chaya. Attends, je te présente les filles, ils vont faire des brachot. Bon anniversaire, Estrim Shana, une bonne réussite. Amen. Première année de médecine, un bon zivou pour toutes les deux. Amen. Dans votre vie, que vous donniez beaucoup de nachat à votre père, à votre mère, et Amen. que tout ce que le cœur désire, Hachem le réalise, Béchefa, facilement, sans obstacle, à commencer par votre réussite sur votre première année. Amen, merci beaucoup. Et pour, je crois que c'est Iska qui est avec Rachamim. Non, c'est le Rachel. Non, c'est l'autre, je ne sais jamais les deux. Enfin, voilà, que Dieu y fasse que ça soit ton mari et que tu sois très heureuse avec lui, que tu l'épouses. Voilà, c'est ça que je veux. Et moi, je veux bien une bracha pour que je puisse danser très, très vite à mon mariage. Amen. Et voilà, une bonne santé, c'est tout ce que je veux que vous me bénissiez pour ça, puisque vous pouvez bénir ce soir. Ah, moi aussi, je veux bien une bracha pour mon mariage. Amen. Alors, Attendez. on commence par qui? On commence par Eliaou aussi, bien qu'insister d'abord. Alors, mon prénom, c'est Eliaou Ben Nedjma. Alors, on souhaite beaucoup de santé déjà, beaucoup de bonheur. Pour Eliaou Ben Nedjma. Amen. Un mariage très rapidement. Amen. 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 Et que vous soyez toujours heureux, en bonne santé. Amen. Merci. Et plein de parnassa, une bonne parnassa pour pouvoir Merci. aider les personnes qui ont besoin. Et que tu puisses danser à ton mariage. Et celui qui bénit en premier est béni. Amen. Il t'a dit que tu danses à ton mariage.
Amen. Amen. Merci, les filles. Merci Amen. que Dieu Vraiment en vous bonne bénisse. santé. Enfin, comme tu nous as dit, tu allais bientôt te faire opérer avec la Dachem, on espère que ça va bien se passer. Amen. Et, Amen. et on fera Ça va des être parfait. télim au moment où tu feras ton opération. Amen. Merci beaucoup, les filles. Que Et tu peux Dieu confiance en vous toi dans la Chine et que bénisse. je sens très très cher, Merci, qu'il y a beaucoup merci, d'argent. merci. Vas-y. Amen. Et vous gagnez Amen. beaucoup d'argent avec papa, que ça se passe bien Amen. avec lui dans le travail. Amen. Et qu'ils prennent confiance en lui dans la Amen. Chine. Et qu'il prenne confiance en toi de la Chine. Amen. 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 Les filles, merci beaucoup. Merci. Et maintenant, Amen. Raya, elle a envie d'une bonne bracha pour trouver un bon chidour cette Amen. année très très vite. Raya Bat, Daniel. Raya Bat Daniel, un bon mazal très rapidement. Amen. Amen. Une bonne parnassa, que Amen. du bonheur. Israël, par contre. Iris Raya Badaniel. Iris Raya Bat Daniel, Ouais, c'est Iris, Daniel. un bon chidour très rapidement avec Amen. la santé et que du Amen. bonheur, la parnassa et, Amen. et Amen. plein de bonnes choses. Merci. Que des bonnes choses. Amen. Merci les filles. Et pour vous aussi, Amen. Et vous pouvez prier, enfin, vous pouvez faire une bracha pour David Ben Irisraya qui se marie avec une juive. Amen. David, que Dieu fasse Que David Ben Iris Raya, Ben Iris Raya, Raya, il trouve il se marie très vite avec une bonne il se juive, marie avec son très vrai mazal, rapidement avec une juive qui corresponde totalement, que mazal. ça soit son mazal. qu'il Et, soit heureux, qu'il passe Amen. du heureux mal, et qu'il en soit bonne pote santé. Hachem. Et Amen, pareil pour, amen. avec plein Amen. d'enfants en bonne santé. pour Yitzhak Ben, pareil, répétez, Amen. pareil pour Yitzhak Ben Iris Raya, Ben Iris et Raya. pareil Iris pour Eden Bat Pareil pour Iris Raya. Eden, Ben Iris Raya. Voilà, la Géoula, Amen. la Shalom, la santé, Amen. la Et Parasha, la le fois chez les matin. de ma maman. Répétez. Comment Amen. C'est à vous qui devez La répéter, c'est fois bon. chez les de ma maman. Les fois chez les pour sa maman. Bonne chez les mains. Pour, comment ça va, c'est ta maman déjà? Daniel Daniel. Bat Arlette. Bat Arlette. Arlette. Une bonne fois chez les mains très rapidement. Amen. 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 Et que Amen. des Elle est à bonnes nouvelles. l'hôpital actuellement. Que Dieu fasse qu'elle sorte vite. Amen. Pareil. Amen. Et aussi, pareil, les fois chez pour Oui. Rivka Batralina. Khazak. Amen. Amen. Merci les filles, vous êtes géniales. Vous êtes géniales. Je suis réunie avec mes chers maintenant. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse les filles, vous êtes magnifiques. Merci. Ouais, merci Ça me fait beaucoup. trop plaisir de vous voir. Ouais, vraiment, ça fait plaisir. Mais donne-nous le nom de ta maman, comme ça, nous, on demande de faire tes limes sur nos groupes de coder. Daniel Bat Arlette. Et c'est super, j'en profite pour dire bravo, parce que ce Shabbat, on va lire le Sefer Tehillim pour la deuxième fois. Ah oui. En plus, vous êtes là comme par hasard. Et ça, vous allez avoir une réussite exceptionnelle à vos examens. Amen. Donc, et là, ça sera le deuxième mois qu'on le fait tous. Ouais, c'est bon. Et voilà, on va le faire. Et Binéder, on va continuer à le faire toute l'année. Parce que ça Amen. fait un grand plaisir au bon Dieu. C'est vrai. Amen. Voilà. Bon, ben, on va vous laisser kiffer en famille. Et puis, Voilà. Passez une bonne des bonnes soirée. nouvelles. Merci Passez beaucoup. une très bonne soirée. Et à très, très bientôt. À très bientôt. Amen. Je vous embrasse tous et Nous j'espère aussi. vite vous voir avec ma chère. Ouais, très Amen. 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 Shabbat shalom à tous. Je vous laisse. Shabbat shalom. Gros bisous. Bye, 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 bye. Bisous, merci à toutes et à tous. Bisous. Bisous. Bye. Je sais pas si on va garder l'enregistrement quand même.